NZXT font des haut-parleurs. Mais non. Et bonsoir tout le monde les gens, j'espère que tout le monde va bien. J'étais chez Jig, on faisait je sais plus quoi exactement. Et je vois ça qui traîne dans un petit coin de chez lui. Du coup je l'ai regardé puis je lui ai fait NZXT ils font des haut-parleurs maintenant. Et il me regarde, il me fait ouais. Et là vu que je suis curieux et que je suis bien habitué à tout ce qui est haut-parleurs, casques, etc. J'ai ouvert la boîte et j'ai pris le haut-parleur en main. Et direct quand j'ai eu le haut-parleur dans les mains, je me suis dit qu'il fallait que je les teste. Encore plus curieux parce que NZXT, le peu de matériel que j'ai testé, j'ai jamais été trop déçu. Et autant le dire franc, c'est pas toutes les marques dans la tech qui s'aventurent dans le milieu très compliqué des haut-parleurs. Parce que faire des haut-parleurs qui tiennent la route, c'est pas donné à tout le monde. Et puis pour être franc, NZXT, c'est pas la meilleure marque du monde, mais moi j'aime bien NZXT. Dans le déluge du matos tech RGB qui t'en mettent plein la gueule, je trouve que NZXT, ils ont une idéologie différente. Ça reste sobre, qualitatif et pas si cher que ça au final comparé à d'autres marques. En vrai, NZXT, il leur manque plus qu'à faire de la RAM et de la carte graphique et on pourrait faire un setup full NZXT. Et pour moi, l'idée de faire un setup complet dans la même marque, c'est pas déplaisant en vrai. Surtout dans le cerveau un peu psychorigide d'un Paolo. Tout dans la même marque comme ça, moi je kiffe. Donc maintenant vous savez que le jour où ils font de la RAM et une carte graphique, il y a peut-être moyen que je craque un de ces quatre. Mais revenons à nos moutons et à nos haut-parleurs NZXT. Bon les gars, on va pas faire un unboxing parce que c'est chiant, on va faire travailler la magie du montage. T'es prêt? Hey! Wouhou! Alors je vous présente donc le système haut-parleur plus caisson de basse relais de chez NZXT. Franchement, la première chose qui m'a littéralement choqué, c'est leur qualité de fabrication. On est, malgré leur petite taille, dans une fabrication en panneaux de fibres. Alors pour ceux qui savent pas, c'est du copeau de bois, du contreplaqué, du copeau pressé, c'est du bois quoi. Bon, celui-là on en parle juste après. Et on va parler principalement de ceux-là. Donc je disais, fabrication en panneaux de fibres, le tout magnifiquement peint en blanc. Toute la base du haut-parleur est recouverte d'un patin en caoutchouc pour éviter les vibrations. Et ça pareil, ça respire la qualité. Et au milieu, vous avez même un petit pas de vis pour aller les fixer sur un pied ou autre chose, selon vos envies. Alors là, on est sur un système 2 haut-parleurs, un actif, un passif. Ça veut dire qu'un haut-parleur alimente l'autre. Alors c'est pas le meilleur des systèmes, mais ça permet de minimiser le câble management sur nos setups informatiques, où c'est qu'on croule déjà sur les câbles. Les haut-parleurs font respectivement 1,7 kg et 1,5 kg. 1,7 kg pour la version active et 1,5 kg pour la version passive. Et direct quand tu le prends dans les mains, tu sens que tu as quelque chose. Niveau connectique, on est sur une entrée en RCA et une en mini jack. Alors il y en a qui vont tout de suite gueuler que tous les boutons sont à l'arrière. Mais je répète, c'est un système son pour mettre sur votre ordinateur. De toute façon, ils se mettent en veille directement dès qu'ils détectent plus de source. Donc dans la logique, une fois que tu les as réglés, tu n'as plus à y toucher. Ça a été réfléchi comme ça et au final, c'est pas si dérangeant que ça. À l'arrière, on a la connectique pour brancher le deuxième haut-parleur en filaire. Et celle-là, elle m'a fait tilter tout de suite. C'est vraiment de la connectique haut de gamme plaqué or. Oui, je sais, c'est sans doute pas de l'or. Mais pour avoir eu beaucoup d'haut-parleurs, c'est pas de la connectique courante. Et ça pue la qualité à 3 km. C'est le genre de connectique qu'on retrouve souvent sur les haut-parleurs hi-fi, pour ceux qui connaissent. On a une sortie RC1 en mono pour le subwoofer, mais ça, on y revient tout à l'heure. Et on a aussi un énorme évent, vraiment gros pour la taille de l'HP pour le coup. À l'avant, on a une petite diode d'activité, un petit tweeter de 2 cm en soie pour les aigus et un petit woofer en fibre de carbone de 8 cm pour le reste des fréquences. Alors oui, il y a plus gros, il y a plus fort, mais c'est pas si pourri que ça. On a une puissance de 40 watts en pic, 20 watts RMS par haut-parleur. Et pour la taille des HP, c'est vraiment pas mal en rapport taille-puissance. Il faut aussi tout de suite préciser un truc. On n'est pas sur des haut-parleurs de monitoring. Alors pour ceux qui savent pas et qui sont restés au fond de la pièce, des haut-parleurs de monitoring, c'est censé avoir une fréquence la plus neutre possible, sans appuyer telle ou telle fréquence dans le spectre sonore. Des enceintes de monitoring, c'est fait pour faire de la musique, du mastering, de la production vidéo, mais c'est pas censé flatter votre oreille. Là, sur ces haut-parleurs, c'est pas du tout le même public qui est visé. Là, on a des courbes et des fréquences faites pour flatter vos oreilles, pour des usages domestiques, pour faire du gaming, pour mater des films, pour regarder de la vidéo sur YouTube. C'est pas de l'haut-parleur pour travailler, que les choses soient bien claires. Et franchement, pour une utilisation domestique,
elles font vraiment le taf. Mater des films ou jouer là-dessus, c'est vraiment un plaisir. Le son est vraiment très très propre, les aigus sont flatteurs et malgré leur petite taille de woofer, les basses sont présentes et bien positionnées de chaque côté de ton setup. En plus d'être putain de classe, elles en jettent musicalement. Mais où c'est que le setup devient vraiment sympathique? C'est quand on le couple avec le caisson de basse que je vous mets là. Et d'ailleurs, je vais vous le présenter aussi, le caisson de basse. Alors, comme je disais tout à l'heure, niveau qualité de conception, on est sur les mêmes matériaux que tout à l'heure, du bois. Mais en finition noire pour le coup. Il y en a qui vont gueuler, oui, moi j'ai les haut-parleurs blancs, je veux le caisson noir, nanana. C'est bon, c'est pas grave, parce qu'un caisson de basse, c'est censé être en bas de ton bureau, au sol. Donc ils viendront pas gâcher ton setup blanc sur ton bureau. Le caisson fait 5 kg. Et encore une fois, c'est choquant vu sa taille. Niveau connectique, on l'alimente direct en 220. On a une entrée RCA en mono, un gros bouton de volume. Chose moins courante, on a un réglage de phase sur le caisson. Alors grosso merdo, pour expliquer la phase vite frais, c'est pour créer un délai entre tes haut-parleurs et ton caisson selon l'endroit que tu places ton caisson. Ça permet d'uniformer le son. Et vous avez aussi un réglage du crossover. Pour faire simple aussi, ça permet d'ajuster la valeur de ta basse fréquence sur ton caisson. Encore une fois, c'est pas sur tous les caissons de basse qu'on retrouve tous ces réglages, et c'est encore un bon point pour notre système relais de chez ZXT. Niveau haut-parleur, on est sur un subwoofer de 16,5 cm en fibre de carbone qui délivre 140 watts en pic et 70 watts RMS. Alors pour le coup, c'est pas un sub de discothèque, mais sur ton bureau ou dans ta chambre, ça fait largement le taf. Et donc les deux systèmes réunis ensemble, on a 220 watts, 110 watts RMS. Et je vous jure que là, ça devient pas ridicule. Alors c'est dur en vidéo de vous faire comprendre comment ça marche tel ou tel haut-parleur. Non mais ça va pas là! On est où là? Laisse-moi mettre la musique, je Non déteste. mais on est où là? Bah, dans mon studio. Bah tu te détends! Pourquoi? Parce que c'est trop fort! Ah, d'accord. Je vis plus moi! Je vis plus! Je suis étouffée! Alors, au lieu de vous faire une vidéo, je vais monter le son à fond, puis je vais essayer de vous faire ressentir quelque chose, je vais vous faire une comparaison avec ce que j'ai déjà eu et ce que j'ai encore. J'ai eu des enceintes Razer Nomo Chroma RGB, et autant vous dire que ça, on est 3 km au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil. Les haut-parleurs Razer, c'est beau sous le setup, mais c'est juste beau. Hein, ça fait le taf, mais comparé à ça, c'est comparé de l'eau et du vin. J'ai sur mon setup rétro gaming une paire de Boss Compagnon 3. Bah pareil, hein, Boss, il faut vous dire un truc les gars, c'est plus ce que c'était, et ça, on est largement au-dessus. Et sur mon setup qui est juste en face de moi, je me sers d'une paire de KRK Rocky G4 en dernière génération. Alors c'est du haut-parleur de monitoring pour travailler, mais vous me croyez que ça, au ressenti, ça marche mieux que mes Rocky G4. Et vraiment, c'est au ressenti. Moi quand j'écoute ça, je me dis putain, ça flatte mon oreille, ça marche bien. Tandis que mes KRK, ils sont pas là pour taper, ils sont là pour ressortir un son neutre. Et franchement, ça m'a choqué. Grave. Et le pire, c'est qu'on est vraiment dans les mêmes qualités de fabrication. Et je vais pas vous mentir que je reste choqué de ce petit système de son. Surtout pour une marque qui s'est pas forgé une réputation dans ce domaine. NZXT, au final, on les connaît pour leur boîtier, leur water cooling, leur ventilateur, mais on les connaît pas pour des haut-parleurs. Et ça, c'est ma petite idée personnelle. Vous savez très bien que les cartes mères, par exemple NZXT, derrière c'est AS-Rock. Et là, je pense que NZXT a fait la même chose pour ses haut-parleurs. Ils ont été voir un fabricant d'haut-parleurs, je sais pas du tout qui c'est. Ils ont fait « Bonjour, je suis NZXT, vous pouvez me faire des haut-parleurs et un caisson de basse, s'il vous plaît ?» Parce que ça, à leur qualité de fabrication et comment ça a été conçu et réfléchi, tu vois que c'est pas leurs premiers haut-parleurs. À moins que je me trompe, mais ça serait vraiment un miracle. Et j'ai beau avoir cherché sur le net, j'ai pas trouvé qui c'est qui a sous-traité ces haut-parleurs-là pour NZXT. Ils vont pas le dire, évidemment. Mais une chose est sûre, vu leur qualité de fabrication, c'est pas des petits fabricants, et ça j'en suis plus que sûr. Pour conclure sur nos petites enceintes NZXT, quoi en penser ? Pour ceux qui ont des petits setups, des petits bureaux, pas de place, je vais pas vous mentir que c'est les enceintes idéales à placer sous un bureau. Tu peux les intégrer sur ton bureau où tu veux,
elles prennent pas de place, ça marche, c'est magique. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, si t'as pas de place, tu prends un casque. Et moi, j'aime bien jouer sur des systèmes d'haut-parleurs sur mes ordis, parce que j'aime pas être coupé du monde autour de moi. Ça, je trouve ça vraiment important. Après, je vais pas vous cacher, sur le site d'Inzedisté, ces haut-parleurs-là sont à 150 € la paire, et le caisson de base, c'est à 130 €. Alors pendant les Black Friday ou les soldes, ils descendent souvent dans les tarifs, mais au prix donné par Inzedisté, ça revient un petit peu cher. Parce que 280 € l'ensemble, je peux vous accorder que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Ils auraient été à 200 € l'ensemble, ça aurait été les meilleures enceintes pour vos activités numériques. Mais il y a vraiment que le prix qui les rend discutables, parce que les enceintes, elles sont vraiment top. Alors on regrettera aussi peut-être les réglages qui sont pas à l'avant. Mais si t'as le réglage de volume sur ton clavier, une fois qu'elles sont réglées, normalement t'y touches plus. Et pour moi, véritablement, c'est pas un problème en soi. Mais si on aurait eu des réglages à l'avant, on les aurait rendus un peu plus versatiles à d'autres fonctions. C'est un peu dommage. Et en vrai, moi j'ai installé le setup dans mon salon. Et tu m'écoutes, Jigfio, jamais je te les ramène. Je les kiffe. Il va me tuer. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas du tout zéro sponsorisée. Inzedisté ne sont même pas au courant que je fais une vidéo sur leur système de son. Mais je le fais parce que j'ai envie de vous les conseiller, parce que c'est vraiment des bonnes HP pour vos activités numériques. Et quand il y a des trucs sympas, j'ai envie de vous les conseiller. Voilà. Bon les amis, en ce moment, moi je suis en plein changement de tout mon matériel pour les vidéos YouTube. Normalement, c'est la dernière vidéo que je ferai avec cette caméra et ce micro. Parce que moi aussi, j'ai profité des Black Friday pour essayer de me faire à peu près plaisir. Il me reste encore quelque chose à acheter. Après, on va changer de décor. Vous verrez, je serai plus dans le même décor. Laissez-moi juste le temps d'investir et laissez-moi juste le temps de trouver l'argent. Parce que ça revient très très cher. Je pourrais même aller faire du vlog. Nananananer. On n'oublie pas le like, l'abonnement, le commentaire, mon cul sous la commode. C'était Paolo Milano. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.